Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je vais vous parler de l'expo Paris Manga. J'emporte avec moi mon courage, ma fierté, ma force. Bam bam, mon cœur bat plus fort chaque jour. Crois-moi, l'espoir est au plus profond de nous. Si tu cherches au fond de toi, tu trouveras la clé de l'éternité. Et même si tu fais semblant de ne rien voir du tout, tu sais, mon cœur t'appartiendra toujours. Envolons-nous pour fuir cette obscurité sans fin. Prends ma main. Alors j'ai été pour le week-end complet, samedi et dimanche. À savoir l'entrée, pour ceux qui veulent savoir les prix, l'entrée c'est 20 €, 20 € la journée. Et après il y a des prix qui montent si vous prenez premium, VIP, etc. avec les cadeaux, etc. Alors moi j'y étais pour Tom Felton. C'était vraiment lui qui a, avec Christopher Lloyd je pense, qui ont vraiment amené les gens. Enfin pour moi de mon opinion c'est eux qui ont surélevé le niveau. Du coup j'y ai été, comme je vous ai dit, le samedi et le dimanche. J'ai plutôt bien aimé. C'était ma première fois à Paris Manga. Je fais de temps en temps des expos. Moi j'ai l'habitude de la Necronomicon qui se passe à Belfort, à Andelnan. Mais une comme ça où j'y allais pour la première fois pour voir un acteur et tout, c'était vraiment la première fois. Du coup peut-être qu'il y en a qui vont me le reprocher que j'ai pas qu'il faut que j'en fasse plusieurs et tout pour avoir le recul nécessaire et tout. Mais pour moi c'était très bien, les animateurs c'était trop cool, les gens là-bas c'était trop gentil, il y avait une question à poser, ils étaient là. Il n'y en avait aucun qui tirait la gueule, ils étaient vraiment tous contents d'être là. Enfin en tout cas de moi ce que j'ai vu pour ma part. Après je sais pas s'il y en a un autre de la convention qui a eu tout autre avis, qui a eu plutôt des personnes négatives autour de lui, du staff. Mais pour moi tout s'est bien passé. Le samedi c'était trop cool, c'est trop bien. Je suis arrivée il y avait moi et mon cousin du coup et une amie, et on est arrivé pour l'entrée à 9h30 où il y avait beaucoup de monde. Le lendemain dimanche on est arrivé à 10h30 plus tôt, c'était mieux parce que les gens ils rentrent, ils étaient déjà rentrés quoi, et nous on est arrivé plus tard que l'ouverture des portes et tout. Bref, du coup à 9h30 on est entré. Il y avait des cosplays quoi. Après il y avait un peu les mêmes, ça devient un peu redondant parce qu'en fait c'est un peu les mêmes qui reviennent à chaque fois. Il y a toujours Luffy de One Piece, il y a toujours Naruto, il y a qui d'autre? Luffy est vraiment revenu beaucoup de fois. Il y a eu Son Goku aussi. Après Son Goku, il était super bien fait. Il y en avait un, je pense que c'était un exposant du coup. Il avait, je vous mets de toute façon la vidéo, vraiment c'était Son Goku quoi. Il y avait la tête avec et tout. Ça j'ai trop aimé. Je sais pas si ça s'achète ou si c'était lui qui l'avait fait. Je pense que c'est lui qui l'a fait. Parce que vraiment c'était trop bien fait. Le costume aussi, là acheté un costume normal. Mais la tête, vraiment c'était incroyable. C'était trop beau et tout. J'ai trop aimé. Après, du coup, ce qu'on a fait, on a fait le tour du parc. Le tour du parc expo. Du coup, c'est un grand hangar. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est ça, je l'ai trouvé trop bien. C'est en fait, si vous venez seulement pour la partie cinéma, avec tout ce qui est Tom Felton, Christopher Lloyd, etc., pour rencontrer les vidéastes, les youtubeurs, tiktokers et tout, c'est dans une partie du hangar, du hangar. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est animé et tout, avec plus les consoles de jeux, tout ce qui est en fait c'est séparé par les consoles de jeux. Après un espace gaming, et après de l'autre côté il y a tout ce qui est manga, et là vous avez vraiment tout ce qui est K-pop, il y a nourriture aussi, il y a pratiquement toutes les boutiques, tous les stands, voilà. Donc moi j'ai plutôt bien aimé qu'ils ont séparé en trois places en fait pour un petit peu se repérer et tout. La plupart du temps dans la partie en fait cinéma. Je suis allée voir le samedi les vidéastes.
Après, j'ai vu Tom Felton après sa conférence. Je l'avais vu en dédicace, mais c'était impossible de le filmer, mais je l'avais vu. Enfin, je l'ai pas vu, il m'a pas signé de dédicace, mais je l'ai vu signer des dédicaces. Et je pense que les dédicaces, en vrai, c'est mieux à prendre que les photos. Parce que j'ai une photo avec lui et tout. Bah, je vais vous montrer, elle est là. Hop, j'ai fait ma photo avec lui. Bon, par contre, j'en veux pas sur la photo et tout. Et il était KO, Tom Felton. Vraiment, il était KO. C'était le premier jour. Il en pouvait plus, ça se voyait. Mais il était là avec le sourire et tout, mais il était KO. Il avait des cernes, il était trop fatigué. Regardez-moi ça, il était fatigué. Ah, bref, j'ai ma photo avec lui, je suis trop contente. Mais il était fatigué, c'était vraiment les photos c'était à la chaîne, les dédicaces c'était à la chaîne. Les dédicaces, il a même pas eu le temps de finir parce qu'il avait la conférence. Enfin, il devait aller manger, après il avait la conférence. Et après, du coup, on a réduit la conférence a été réduite de 15 minutes parce qu'il devait faire les photos. Parce que les dédicaces du matin qu'il avait pas le temps de faire, il devait les faire le soir. Avec ceux du soir, ah non, c'était trop... Vraiment, en fait, il a eu trop de monde, je pense, Tom Felton, par rapport au temps qu'il avait. Et je crois aussi, lui, en dédicace, il prenait aussi le temps avec tout le monde. Et c'est pour ça que je dis, en vrai, si vous faites une convention, ou un expo, peu importe, et qu'il y a un acteur que vous voulez voir, et que ça vous dit soit photo, soit dédicace, en vrai, si vous avez des choses à lui dire, privilégiez la dédicace, parce que les photos, je pense, ça va juste être à la chaîne, et vous aurez rien le temps de dire. Il m'a dit bonjour, je lui ai dit bonjour, on a fait la photo, et il m'a dit merci, au revoir, et je dis merci, au revoir à toi, et tout, blablabla. Et je suis partie, hein. Il n'y a pas eu, comment ça, je l'ai pas dit, parce que pendant la conférence, j'avais des questions à lui poser, sauf qu'on m'a pas choisi pour poser des questions. C'est un peu aléatoire. Et du coup, j'ai voulu lui poser ma question pendant la photo, mais c'était impossible, c'est impossible. Le temps, il est chronométré, c'est impossible. Je vais vous raconter pour Tom Felton, parce que moi, je suis venue en premier lieu pour lui. Il est très, très gentil, très ouvert, ce que j'ai vu. Après, il est un peu... après, c'est une convention et tout. Donc, les gens payent pour prendre une photo avec lui ou une dédicace. Ça veut dire que quand il marchait, entouré de ses gardes du corps, il en a 4, je crois. Oui, il en avait 4. Quand il était entouré de lui et qu'il marchait dans l'expo pour retourner derrière les paravents, enfin derrière des... Ouais, je sais pas comment on dit ça, c'est pas des paravents. C'est en gros, il passe derrière un rideau et on le voit plus en fait. C'est un couloir privé en fait, c'est un backstage. Et en fait, pour aller de là-bas, les gens essayaient d'aller le voir ou demander des photos et tout, sauf que c'était impossible parce que les gens payent pour les photos et du coup, s'ils commencent à faire des photos comme ça à tout le monde et tout, ça sert à rien que les gens payent. Du coup, voilà. Après, c'est plutôt logique. Comme je l'ai dit, moi j'ai plutôt bien aimé, même si les questions, parce que ça j'ai envie d'y revenir, si à l'acteur ça ne le dérangeait pas, parce que ça se voyait ça ne dérangeait pas l'acteur, moi ça m'a un peu saoulé. Les mêmes questions sur Harry Potter à chaque fois. Je suis fan d'Harry Potter et tout, mais oui, les gens qui sont venus le voir c'était des fans de Harry Potter, ça se voyait parce c'était en cosplay Harry Potter, tout en Serpentard, il y en avait c'était déguisé en Bellatrix et tout. Mais moi pour la conférence, je voulais des questions un peu plus d'actualité. Et heureusement qu'il y avait l'animateur Fred parce qu'il a pu parler un peu d'actualité, parce que sinon les gens parlaient que de Harry Potter. Moi ça m'avait un peu saoulé parce que j'étais là, je levais la main pour parler de son livre. Je crois qu'on n'avait qu'une question dans son livre, mais genre c'était pour dire ouais, qu'est-ce que tu dirais. Ah non, c'était est-ce que c'était un bon défouloir ton livre et tout sur ta vie et tout. Et il avait dit que oui, que c'était en fait pendant le confinement il arrêtait pas d'écrire et qu'après quand il a vu qu'il y avait tout ça il a fait un livre. Mais moi en fait j'avais des questions à lui poser par rapport à son livre, par rapport à son actualité et tout, et les gens posaient que Harry Potter, Nanani, Drago Malfoy, blablabla. Ah ça m'a saoulé moi vraiment ça m'a saoulé. Après ça se voyait que ça ne le dérangeait pas, les questions sur Harry Potter. Mais moi Stéphane, si tu connais un minimum Tom Felton, les questions qui ont été posées, tu les connais les réponses. Après la conférence, il est parti, il a fait le selfie comme d'hab, selfie avec tout le monde.
Et il est parti. Et ensuite, il y avait les photos, c'était à la chaîne. Moi, je suis partie un peu voir les vidéastes et tout, parler avec eux. Je voulais voir Machi et Soso que j'ai vu. Bah, le lendemain, du coup, on est parti. Moi, je suis partie voir le show. Parce qu'il avait un mini concert Tom Felton à faire. Donc, du coup, je suis allée. C'était plutôt sympa. J'ai bien aimé ses musiques. Pas les toutes qu'il a chantées, mais certaines et tout, elles m'ont bien plu. Et les questions qui ont été posées à Christopher Lloyd, c'était vraiment trop bien. Les gens ils posent des questions grave intéressantes. J'ai trop aimé. Et vraiment, en fait, ça se voyait que le premier jour, et c'est souvent ça en fait, ce qui est. Enfin, c'est pas que c'est dommage, mais c'est un peu obligé. Parce qu'en fait, souvent le premier jour de l'expo, n'importe quelle expo, et ben, c'est plus un jour test pour voir comment ça va, pour mieux s'organiser en fait. On peut être organisé, mais si on n'a pas fait le premier jour, peut-être qu'il y a eu des problèmes et tout que nous on n'est pas au courant, mais enfin voilà, vraiment les questions elles étaient mieux posées. Et je pense que si Tom Felton il avait fait le dimanche, je pense ça aurait mieux tourné que le samedi aussi, parce que le samedi il n'y a pas eu beaucoup de questions qui ont été posées, parce que manque de temps, je pense aussi c'était manque de, je sais pas si c'était un manque d'organisation, mais je pense que c'était surtout un manque de temps en fait, parce qu'il y avait beaucoup de personnes pour lui. Après je comprends aussi parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait d'expo, de convention, ça fait trop longtemps. Il avait fait une pause sur ça, et le fait qu'il reprenne tout, je pense que c'est normal que les gens veuillent le voir. Ce que je disais, Christopher Lloyd, c'est vraiment quelqu'un, il est tout mimi, tout chou. Il m'a serré la main à la fin, parce que vous savez on fait le selfie, donc du coup tu t'avances, tu te lèves de ta chaise, tu t'avances vers la scène. Il y a le selfie qui est pris par l'équipe de Paris Manga. Et en fait à la fin quand il a vu tous nos bras tendus, il nous a tous un peu serré la main et tout, c'est trop chou, il m'a serré la main. J'ai trop aimé, vraiment Paris Manga, même si, parce que je le vois en fait, j'ai regardé TikTok, même si les gens disent que les prix sont trop chers, qu'à l'intérieur on paye malgré tout, enfin il y a des trucs en fait à l'intérieur de l'expo que vous payez en plus. Par exemple si vous voulez faire certaines photos, faudra payer. Pas en termes avec des gens, c'est en termes de vraiment d'exposition. C'est par exemple, il y avait des voitures de New York, des répliques. Par exemple, c'était 5 € la photo. Pareil pour la voiture dans Harry Potter, la forêt d'Anglia, fallait payer 5 €. La DeLorean dans Back to the Future, Retour vers le futur, c'était 5 € aussi la photo. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Enfin, tout ce qui était voiture, c'était 5 € la photo. Après, je sais pas s'il y avait d'autres trucs payants dehors de ça. Après, il y a les stands, bien sûr, de. Je sais pas, peluche, katana. Il y avait quoi d'autre? Nourriture. Tout ça, faut payer. Et moi, je pense qu'en fait, les gens qui disent que c'est trop cher, je pense peut-être qu'ils voient pas ou qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Moi, je pense, j'ai jamais participé à une expo, donc je sais pas vraiment si c'est ça. Mais moi, je pense le fait d'inviter des gens importants comme cette année, Christopher Lloyd qui est une légende, Tom Felton, enfin, pour certains c'est une légende, pour d'autres non. Mais c'est des gens importants. Il y avait aussi l'actrice, il y avait Jane, celle qui fait Lois dans Malcolm. Il y avait un gars. Il y avait un gars de Kaamelott. Bon, moi je regarde pas Kaamelott, du coup je me rappelle pas du nom. Il y avait, voilà, tous ces gens-là qui viennent, même les vidéastes, les youtubeurs, les influenceurs, tout ça là, qui viennent. Après les vidéastes c'est gratuit, mais il faut quand même les faire venir, ça veut dire qu'ils sont payés pour venir. Tous ces gens-là, il faut les payer. Donc je pense que l'expo doit faire son chiffre, doit se dire, par exemple, on doit faire en un jour, on doit faire tant d'euros. Et si c'est pas fait, on peut pas payer telle personne ou telle personne, ou faut plus dans la trésorerie ou quelque chose comme ça, vous voyez. Parce que les acteurs, par exemple, je vais prendre l'exemple de Tom Felton. Peut-être que quand il vient, déjà il a ses prix. Il a ses prix, donc il est payé avant de venir, l'hôtel, tout ça, tout ce qui est bouffe et tout, c'est pas lui qui paye, c'est le staff de l'expo.
Donc je sais pas, peut-être qu'il dit quoi, ouais moi je viens pour 3000 euros. Je dis n'importe quoi, ça se trouve il dit quoi, je viens pour 7000 euros, hein, on sait pas. Je sais pas, je dis au hasard. Mais ça se trouve il dit quoi, je viens pour 3000 euros. Ok, le Paris Manga il paye 3000 euros, mais maintenant les 3000 euros qui ont été payés, faut les récupérer. Donc c'est pour ça je pense aussi qu'il y a des prix qui sont chers pour certains acteurs. Bah Tom Felton c'était 145 euros la photo. Christopher Lloyd c'était 200 euros la photo. Enfin voilà, il y a des trucs où t'es obligé de mettre le prix fort déjà parce que c'est une convention. C'est sûr que ce sera toujours plus cher. Je parle en termes de peluche, de... Parce qu'il y en a qui parlaient de la peluche, la pieuvre là. Qui est sur l'Express pour 8 euros, 10 balles, je sais pas quoi. La Paris Expo, elle était à 30 balles, je crois, 35 euros. Faut la voir, il y a plein de trucs qui sont chers à l'expo parce que bah, c'est une expo, faut vendre en fait, faut faire du chiffre parce que faut récupérer l'argent entre guillemets qui a été perdu. Faut la récupérer pour entre guillemets être entre guillemets ce qu'ils ont payé, faut être remboursé. Et après faut payer aussi tout ce qui était bah, par exemple je sais pas s'il y a des exposants qui sont venus et qui doivent être payés. Après je crois eux ils sont pas payés, je crois que c'est du bénévolat. Je crois que c'est du bénévolat eux. Mais faut payer peut-être la salle, faut peut-être payer tout ce qui était enfin ouais, faut peut-être se verser un petit salaire. Il se trouve il y a des jeunes qui ont fait un truc étudiant, faut les payer aussi. Il y a peut-être enfin voilà, il y a plein de gens qu'il faut payer et il faut se faire rembourser, donc du coup faut faire une marge. Donc moi en vrai les prix c'est pas tant que ça qui me choque en vrai. Moi je me dis c'est normal parce qu'il y a les gens à payer, il y a eux à payer. Enfin, eux, il faut qu'ils se fassent de la marge par rapport à ce qu'ils ont acheté. Il y a plein de trucs. Donc, un peu les gens qui disent sur TikTok, ouais, c'est trop cher Paris Manga. Je suis en mode, écoute, faut que, s'ils fassent leurs chiffres. J'ai bien aimé, vraiment. L'année prochaine, j'y retournerai s'il y a. J'ai beaucoup aimé aussi les animateurs. Bah, comme celui qui s'appelle Fred, je crois. J'ai bien aimé. Et c'est vraiment un bon animateur. Il a toujours le truc, en fait. Il est trop cool et tout. Après tout ce qui est vidéaste et tout, influenceur, j'étais choquée parce que bah, c'était grave gentil et il prenait le temps avec chacun d'entre nous, même si la queue c'était plutôt long, vraiment ça se voyait qu'il prenait le temps avec tout le monde et tout. Ils sont tout mimes. Si je dois donner juste une conclusion, moi c'est que j'ai vraiment aimé, c'était sympa, il y avait des karaokés, il y en avait, ils se battaient à Just Dance et tout, c'était trop cool. Même les acteurs et tout, c'est trop bien de les voir parce que même si tu payes pas pour aller juste faire une photo, une dédicace, bah tu peux les voir en conférence et ça c'est trop cool, que ce soit ouvert à tous. Il y avait quoi d'autre? Moi en vrai j'ai trop bien aimé. Et puis voilà, bah je vais juste vous montrer ce que j'ai amené de là-bas. Je les ai pas achetés, on me les a offerts, ma tante elle me l'a offert. Bah du coup j'ai celle-ci, Harry Potter Baguette Mystère, sauf que j'ai déjà Harry. Donc ben voilà, mais on me l'a offert. Voilà, la baguette de Harry, c'est tout. Après, bah du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait une photo avec Tom Felton. Après, comme je vous ai dit, je suis allée voir Machi. Et il m'a dessiné Son Gohan. Je lui ai dit, ah ouais, tu sais dessiner? Et il m'a dit, ah non, pas du tout. Et du coup, bah comme je suis à fond là, en ce moment, Dragon Ball Z et tout, bah je lui ai dit Son Gohan. Voilà. Et je suis allée voir Jason et je sais pas comment on dit son prénom. Je vais pas le dire pour pas mal le prononcer. Mais je savais pas que j'allais les voir en fait. On m'a mis la casquette sur la tête. On m'a dit avance et du coup bah, c'était une surprise. Et du coup bah, j'ai vu Jason. Voilà. Avec bah, son copain. Et du coup en fait il a réécrit son message en coréen. Enfin c'est écrit en français ici de Jason et puis il l'a recopié ici. Et c'est trop chou, c'est trop gentil. Ils sont trop bons, ils sont trop beaux. Ils sont trop choux. Et vraiment en fait ils étaient même KO parce que je leur ai dit ah ouais vous êtes fatigués un peu. Et ils étaient KO, ils rentraient du Mexique. Et bah vraiment ils étaient trop gentils parce que même s'ils étaient fatigués, ils étaient quand même là, ils étaient debout. Ils prenaient le temps avec tout le monde. Ça j'ai trop aimé. Vraiment eux c'était mes coups de cœur enfin vraiment mes coups de cœur des vidéastes parce que c'est tellement gentil. Bah après elle m'a donné ça ma tante. C'est un rouge à lèvres Harry Potter. Je mets pas de rouge à lèvres. Mais bon, voilà. Puis il y a des paillettes.
Ça, c'est moi qui ai... Enfin, c'est moi. J'ai voulu voir la couleur que ça faisait. Mais ça n'a jamais été utilisé sinon. Voilà. J'ai eu une créature. On me l'a acheté, Harry Potter. Voilà, c'est le dragon de Gringotts. Je l'ai pas. J'ai que le troll et le gobelin dans le 1. Bah, du coup, là, j'ai le Dobby. J'ai le dragon. Il est trop beau. Je vais vous le sortir. Hop. Bah, il est un peu... comment? Il est un peu sale. Enfin, il est un peu sale. Ça se voit que enfin, ses enfants, ils ont un peu touché parce que il y a des traces de vitre partout. Enfin, il y a des traces de doigts. Donc, faut que je le nettoie un peu. Et puis, en fait, le dragon, là, il est comme ça et il se détache. Donc, voilà. Là, la chaîne qui s'est retirée autour du cou. Du coup, l'année prochaine, s'il y en a une, j'irai. C'est sûr, même s'il n'y a pas les personnes que je veux en termes d'acteurs ou actrices ou je ne sais qui, c'est vraiment trop sympa à faire. Et puis pour 20 € la place, vraiment ça vaut le coup. Bref, moi je vous dis à très bientôt pour des vidéos. Merci d'avoir regardé. Et puis à très bientôt tout le monde. Merci tout le monde.